as-salah doit avoir une place importante, plus qu'importante, primordiale, centrale dans la vie du croyant, dans la vie du musulman. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim a appuyé sur cela, sur le fait que la prière doit avoir une place centrale, primordiale, prioritaire dans la vie du croyant et de la croyante. À ce titre, il dit alayhi salatu wassalam, il dit la première des actions sur laquelle le croyant, le serviteur rendra des comptes au jour de la résurrection, ce n'est autre que as-salah. C'est la première des choses. C'est le premier acte d'adoration. As-salah. Donc, mets de côté ces excuses qui sont « je commets des péchés, je ne peux pas me permettre de prier, c'est hypocrite. Je fais telle ou telle chose, je ne peux pas me permettre de prier, c'est hypocrite. » La première des actions sur laquelle le serviteur rendra au jour de la résurrection des comptes, ce n'est autre que as-salah. Poursuis avec moi. Dans le même hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que salah, c'est la clé al-miftah. Et il dit, si elle est complète, si elle a été accomplie complètement, c'est-à-dire à son temps, avec un minimum de concentration, d'humilité, comme il se doit, en respectant bien sûr, comme il se doit, les piliers et les obligations de la prière, celui qui l'aura accompli, la prière, eh bien le reste de ses actions seront acceptées. Allah. Donc les actions dépendent de quoi? As-salah. Et il dit, quant à celui qui ne l'aura pas accompli complètement, eh bien le reste de ses actions, eh bien seront rejetées. L'importance de quoi? As-salah, la prière. Et cela nous rappelle que tes actions, eh bien, dépendent quelque part de quoi? As-salah. Donc te dis pas, je fais ce... Commence par ta prière, c'est la base, c'est le début. C'est la première des choses sur laquelle tu rendras des comptes au jour de la résurrection. Fais-la au mieux. Si tu ne peux pas parce que tu es malade, tu peux toujours prier. Mais il y a des permissions qui ont été explicites dans les textes prophétiques et coraniques. Si tu ne peux pas prier debout, prie assis. Si tu ne peux pas prier assis, prie allongé. Si vraiment tu ne peux pas prier dans son premier temps, eh bien il y a un temps assez large pour les prières. Tu peux retarder la prière tant qu'elle ne sort pas de son temps. Ala kulli hal. Efforce-toi, ya Abdallah, c'est pour ton bien, c'est pour emporter avec toi un gros bagage. Efforce-toi d'accomplir as-salah. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous a rappelé, ahibbati fillah, que la prière est tellement importante que la personne doit vivre avec la prière et mourir aussi avec la prière. Lui-même, alayhi salatu wa salam, wa huwa man huwa alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ses péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. Il était dans les derniers instants de sa vie, dans le moment de l'agonie, où il allait quitter la vie d'ici-bas. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tout âme goûtera la mort. Le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, est mort. Dans ces derniers instants, Salama radiyallahu anha wa ardaha nous rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam, dans les derniers instants de sa vie, jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa ala ait ordonné à son âme de quitter son corps, il ne cessait de répéter as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. La prière, la prière. Le prophète demandait à sa communauté de s'accrocher à la prière. Il pensait à l'ensemble de sa communauté alors que l'âme allait quitter son corps. Imagine ta situation au moment de l'agonie. Imagine-toi le stress accumulé, la peur accumulée. Imagine ton état. Eh bien, le prophète alayhi salatu wa salam, dans ce moment-là précis de l'agonie de la mort, il pensait à toi, à moi, parce qu'il savait que c'était un bien et il ne cessait de dire, comme elle a dit Salama, as-salah, as-salah, la prière, jusqu'à ce que son âme a quitté son corps et ses dernières paroles étaient as-salah, as-salah, ou parmi ses dernières paroles, as-salah, as-salah. La prière, c'est ce qui va te permettre de t'améliorer. Ne cherche pas. Allah Jalla wa ala dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. C'est la prière. Donc comment veux-tu t'améliorer dans ta vie? Comment veux-tu t'améliorer avec tes parents, avec tes enfants, avec ton époux, avec ton épouse, avec les gens de façon générale, avec ton Seigneur, dans ta relation avec le divin? Si toi tu ne préserves pas ta prière, alors que Dieu dit la prière, as-salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. C'est la prière qui va te permettre, t'aider à t'éloigner de tout ce qui concerne les turpitudes et le blâmable, les choses mauvaises, nuisibles. Mais si tu as abandonné la prière, ya Abdallah, comment veux-tu te réformer sans avoir mis en application ce qui va te permettre de te réformer facilement?
et tu as coupé quelque part une certaine relation avec ton Seigneur, le divin, tabaraka wa ta'ala, sache que si tu t'accroches à ta prière de façon générale, et particulièrement à Salatul Fajr, comme on va le voir incha'Allah ta'ala, eh bien sache, abshir, réjouis-toi, je t'annonce la bonne nouvelle, tu as emprunté le chemin vers le paradis incha'Allah ta'ala. Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, la prière est particulièrement Salatul Fajr. Pourquoi Salatul Fajr? Parce que c'est une des prières, parce qu'on a 5 prières, on n'en a pas 2. On a 5 prières, on n'en a pas 4. On a 5 prières, on n'en a pas 7 qui sont obligatoires. On a 5 prières. Mais parmi les 5 prières, si ce n'est la plus dure, difficile, la preuve que ce n'est pas à chaque fois qu'il y a une difficulté dans la religion qu'on doit éliminer l'acte d'adoration. Non, Dieu veut que dans certains actes d'adoration, il y a des difficultés. Le paradis est cher. Il faut goûter à certaines difficultés. On n'a rien sans rien, comme on le répète assez souvent, je pense. Eh bien, Salatul Fajr, elle est difficile à accomplir. Et c'est pour ça, que ce qui est difficile à accomplir, eh bien, on sait que cela engendre une récompense énorme. Plus la chose est difficile à acquérir, et plus la récompense sera énorme, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Salatul Fajr, elle est difficile à accomplir, mais elle renferme d'énormes mérites qui, pour certains des mérites qu'on va évoquer, sont propres ou ne sont propres qu'à Salatul Fajr, parce qu'elle est plus dure que les autres. Et il y a Salatul Isha aussi qui est difficile. Mais Salatul Fajr est beaucoup plus difficile, comme on le sait toutes et tous, et on le sait avec ce qu'on vit tous les jours. Surtout dans certaines périodes de l'année où Salatul Fajr est très tôt, Salatul Isha est très tard, c'est difficile. Mais Dieu veut nous éprouver, et veut que tu prouves ton amour que tu portes par rapport à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala qui t'a créé pour l'adorer. Et as-salat, c'est une ibada. Faire du bien autour de toi, c'est une ibada aussi. Aider ton prochain, c'est une ibada. Te comporter de la meilleure manière, c'est une ibada. Mais l'acte d'adoration pratique, le plus important, c'est as-salat. Et parmi les prières les plus importantes, c'est Salatul Fajr. Et c'est pour ça que le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim ayyuhal akhyar nous a rappelé l'importance dans beaucoup de textes de Salatul Fajr, ainsi qu'Allah Jalla wa Ala. Et il suffit de dire qu'Allah Jalla wa Ala ne jure que par ce qui est d'important et de grand. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a juré par Al-Fajr, wal-Fajr, wa-layalin ashr. Il a juré par Al-Fajr, l'aube. Et le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim nous a rapporté des textes, ayyuhal akhyar, qui nous rappellent qu'il est important de se lever pour Salat al-Fajr et de courir vers la récompense et le mérite de Salat al-Fajr pendant que la majorité des gens dorment. Ah, ça, c'est pas pour tout le monde cette récompense. C'est pas pour Dieu a voulu qu'elle soit réservée à une catégorie de personnes, qu'Allah Jalla wa Ala fasse qu'on fasse partie d'eux. Eh bien, il dit alayhi salatu wa salam à titre d'exemple. Dans le hadith rapporté fi Sahihain, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, les anges se relaient auprès de vous la nuit et le jour. Les anges, al-malaïka, ils se relaient auprès de toi, auprès de moi, auprès de nous, la nuit et le jour. Et ils se rencontrent. As-salat al-asr et as-salat al-fajr. C'est les 2 prières dans lesquelles les anges, al-malaïka, se rencontrent. Et les anges qui ont passé la nuit auprès de toi, qui ont attesté qu'est-ce que tu faisais à l'heure de l'Fajr, remontent vers leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, qui Allah Jalla wa Ala les interroge, bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala en a connaissance de la réponse. Il interroge les anges al-malaïka et il dit: comment avez-vous laissé mes serviteurs? Et là, les anges qui ont attesté que tu étais réveillé à l'Fajr, pas en train de dormir, eh bien diront à leur Seigneur tabaraka wa ta'ala: ya Allah, on est parti alors qu'il priait et on est revenu et on l'a trouvé en prière. Et donc là, c'est comme si Allah Jalla wa Ala te rappelait que si tu préserves tes prières de l'Fajr jusqu'à l'Isha, eh bien les anges vont attester que tu as passé quelque part ta journée en prière. Donc c'est pour cela qu'il est important, ahibbati fillah, de préserver pas une ou 2, mais les 5 prières, et particulièrement les prières où le prophète alayhi salatu wassalam a mis le doigt dessus, a insisté, a rappelé le grand mérite qu'il renferme, particulièrement al-Fajr, al-Asr, al-Isha, et si tu peux, fi jama'a, en groupe. Et donc, que dire de l'état de la personne? Et que dire de la situation de la personne qui les anges attestent devant Allah Jalla wa Ala comme quoi il était en train de dormir? Comment avez-vous trouvé Foulan? Ya Allah, on l'a trouvé en train de dormir et on est revenu, il était insouciant, ou il s'est détourné, ou il dormait encore. Juste penser à cela, ça doit créer un certain sentiment de mal à l'aise, un certain sentiment de gêne. Ici, ça doit te pousser quelque part à te sentir un peu
irrespectueux quelque part vis-à-vis de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est la moindre des choses. Le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, il nous dit bashiril masha'in, encore pour salat al-fajr, annonce la bonne nouvelle à qui? À ceux qui se dirigent vers les mosquées, qui marchent al-masha'in. Laquelle bonne nouvelle? Bin nouri tam, d'une lumière complète. Yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection, quand les gens sortent ici de chez eux et ils se retrouvent dans l'obscurité, dans les ténèbres de la nuit, eh bien sache que cette obscurité se transformera insha'Allah tabaraka wa ta'ala en nour, en lumière, au jour de la résurrection, le jour où les gens chercheront de la lumière. Mais tu auras de la lumière par rapport aux bonnes actions, par rapport aux œuvres que tu auras accomplies ici-bas. Eh bien Allah il te dit, quand tu te lèves le matin et que tu te retrouves dans l'obscurité et tu te diriges vers un endroit pour accomplir la prière, eh bien cette lumière sera une lumière, cette obscurité sera une lumière pour toi, yawm al-qiyamah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, il nous dit aussi, celui qui prie salat al-isha fi jama'a, celui qui prie la prière du isha, la dernière prière, en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Il a fait qiyamul layl, ici la moitié de la nuit. Et celui qui prie man sala al-fajr fi jama'a, en groupe, et en groupe à la base c'est dans les mosquées. Et Al-Jumhur ne considère pas obligatoire, c'est-à-dire pécheur, celui qui ne vient pas à la mosquée pour la prière en groupe, tant qu'il y a un groupe qui l'accomplit, mais ça reste qu'il s'est privé, si on prend l'avis de la majorité, d'un énorme bienfait. Et si on prend l'avis minoritaire, qui est un avis fondé aussi, des preuves solides, ils sont aussi, eh bien c'est obligatoire. Donc, ala kulli hal, nous disons dans tous les cas, tu te prives d'un grand bien. Et il suffit de rappeler ce hadith où le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui prie l'Isha en groupe, il a la récompense de qiyamul layl, mais la moitié de la nuit en prière. Et celui qui prie subh, il a pris l'Isha, il prie subh en groupe fi jama'a, il a la récompense de qiyamul layl, toute la nuit en prière. Certains ont dit non, al-Isha c'est la moitié de la nuit, si tu fais le Fajr en groupe, tu as une nuit complète, le total une nuit et demie de qiyamul layl. Ça si tu fais al-Isha fi jama'a wa subh fi jama'a. Et à la colline, quelqu'un qui habite loin, qui n'est pas proche d'une mosquée, qui ne peut pas, qu'il essaye de former un groupe au moins chez lui, avec son épouse, qui ne prie pas seul. Cela est préférable en espérant avoir la récompense du groupe, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les récompenses, le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit, man salla al-fajr fahuwa fi dhimmatillah. Celui qui prie al-fajr, la prière du matin, il est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le même hadith, le prophète, regardez ce qu'il dit ensuite, il nous rappelle, tu pries le fajr, tu es protégé par Allah Jalla wa ala. Et il dit qu'aucun d'entre vous ne se mette dans une situation où vous devrez rendre des comptes concernant votre négligence auprès d'Allah Jalla wa ala. Et le prophète, il nous dit, tu pries subh, tu es protégé par Allah. Ne te mets pas dans une situation où demain, au jour de la résurrection, tu devras rendre des comptes auprès d'Allah sur ta négligence. Dieu, il te dit, tu es protégé par Allah, tu es négligent, tu n'en veux pas. C'est comme si tu disais, Allah, je ne veux pas ta protection quelque part. Donc ici, profite de cette prière, Al-Fajr, à l'heure, fais-la à l'heure. Donc ça, c'est parmi les premiers moyens, Ayyuha al-Akhyar, afin de nous pousser et nous faciliter à se lever à Salat al-Fajr. Ce n'est pas de mettre 10 réveils, comme on va le voir. C'est de comprendre quels sont les mérites de Salat al-Fajr. Et il est important de savoir que le prophète a été jusqu'à dire, rapporté par l'imam Ahmed bisanadin sahih. Vous comprenez maintenant pourquoi le prophète va dire les propos que je vais vous citer? Il dit alayhi salatu wassalam, les prières les plus lourdes pour al-munafiqin, pour les hypocrites, ce sont salatul fajr wa salatul isha. Il n'est pas question de dire que celui qui ne fait pas salat al-fajr ou al-isha à l'heure, une fois ou deux fois, c'est un hypocrite. Non, mais il rappelle que ça, en tout cas, c'était un critère des hypocrites. Parce que les hypocrites, c'était qui à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Là, on parle des grands hypocrites, attention. Ceux qui étaient sortis de l'islam, ils n'étaient pas musulmans. Ils faisaient semblant de prier à la mosquée, de venir avec le prophète. Ils parlaient d'eux. Mais le prophète, il a dit, la prière la plus pénible pour eux, c'était laquelle? C'était salat al-fajr et salat al-isha. Pourquoi? Parce que lui, il était hypocrite. Il venait, c'était pour faire du mal au prophète ou aux musulmans. Il n'était pas musulman. Et il voulait montrer exprès, voilà, jouer un certain jeu et dire on est musulman, alors que ce n'était pas vrai. Mais le problème, c'est que les musulmans tous priaient salat al-fajr et salat al-isha à la mosquée. Donc eux, ils ne pouvaient pas se différencier. Ils ont dit, on est obligé de suivre le mouvement. Mais c'était dur pour eux. S'ils pouvaient dire, ils n'avaient pas une autre prière à une autre heure, ça nous aurait arrangé. Il n'y a pas le choix, viens al-fajr. Et c'était lourd pour eux. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les prières les plus lourdes pour les hypocrites. Il faut bien comprendre les textes, attention. Eh bien, c'était le fajr et al-isha. Mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire que tu es un hypocrite si tu ne fais pas le fajr et l'isha, mais il y a quand même une ressemblance.
avec le comportement qu'avaient les hypocrites. On est d'accord. C'est-à-dire qu'elle est lourde pour toi et elle est difficile pour tout le monde. Mais si elle devient lourde à tel point où tu veux t'en débarrasser, tu n'en veux pas, tu le répètes et tu la rejettes, il y a une certaine ressemblance malheureusement avec le comportement qu'avaient certains hypocrites. Et je répète, tu restes croyant et musulman bien sûr. Et cela doit interpeller nos consciences et nos cœurs pour nous dire là c'est quand même grave, la situation est quand même grave. Voilà pourquoi je donne quelques conseils rapides ici à Yoel Akhyar que tout le monde connaît, mais il est important de mettre en application afin de se réveiller facilement à Salat al-Fajr. C'est pas de mettre 10 réveils, je répète. Pourquoi je vous dis ça? Il y a quelques jours, un frère est venu me voir et m'a dit « Donne-moi des conseils pour me lever à Salat al-Fajr ». Bien sûr que moi-même, j'en ai besoin de ces conseils-là, on en a toutes et tous besoin. Je lui dis la première des choses parmi les causes. Tu mets le réveil déjà? Il me dit « Mon frère, j'en mets 7 des réveils ». Il me dit j'en mets 7, donc j'ai compris qu'en fait, il ne faut pas commencer par le réveil. Ça, c'est à la fin, tout à la fin. Donc, il faut se dormir tôt. Ça, tout à la fin. La première des choses, c'est de prendre conscience quelle est la récompense de Salat al-Fajr, wallahu a'lam. Et de prendre conscience de la gravité d'être négligent, insouciant, inconscient des mérites de Salat al-Fajr. Ça, c'est la première des choses. Déjà, après, le reste, ça va tout seul. Exemple, toi, si on te dit, tu as un travail, mais tu dois te lever tous les matins, 5 heures du matin. Ah, ne te précipite pas. Tous les mois, tu touches 25 000 €. On n'a pas besoin de te dire, mets le réveil, pas mets le réveil. Toi, le mérite, la récompense, ça y est, elle a plié toutes les autres causes. Ne lui parle même pas de réveil ou pas. T'inquiète, sans réveil, il va se réveiller à 5 heures du matin. Sans réveil, son corps va se régler en 2 jours. Lakin, pour Salatul Fajr, on a du mal parce qu'on joue que sur les causes matérielles. Mais c'est logique. Regarde les causes spirituelles, ce qui doit te motiver, t'apporter une conviction ferme que tu dois te lever à Salat al-Fajr, c'est un bien pour toi. À ce moment-là, c'est facile le reste. Vous avez compris? Donc, le réveil, l'histoire du réveil, c'est à la fin. Donc ici, la première des choses, c'est les mérites, prendre conscience de la valeur et de ce que tu rates, ya Abdallah. Si tu rates Salatul Fajr, et la honte, qui est le fait de te réveiller, peut-être te dire les anges, ils ont dit, Allah, on a trouvé Foulan et Allan en train de dormir. Allah en a connaissance. Et ils ont attesté de cela. Et déjà ça nous permet de voir ici où est notre degré de foi. C'est pour ça, Salatul Fajr, c'est quelque part une métaphore, le thermomètre de l'iman, de la foi. C'est pas l'aspect extérieur, comme je dis souvent, l'aspect, un beau camis, une belle barbe. Je ne suis pas en train de critiquer et dénigrer, moi-même j'ai la barbe. Il faut arrêter avec. Le principal, al-qalb et al-a'mal, les actions qui sont obligatoires et qui sont les plus importantes. Ensuite, on sait que tout est important en islam, mais il y a des priorités. Comment ça, tu vas me dire par exemple une personne qui a une apparence d'un pieux, d'un vertueux, d'un compagnon. Il ne se lève pas, Salat al-Fajr, je ne comprends plus rien là. Ils sont où les priorités? Je ne comprends plus rien. Donc, le thermomètre de ta foi, Salatul Fajr. Ensuite, Salatul Isha. Ensuite, Al-Dhuhr, Wal-Asr, Wal-Maghrib. Ça, c'est un grand thermomètre de ta foi. Tu vas savoir où tu es. Sans compter le fait que ça ne suffit pas de prier. Il faut prier avec concentration, avec dévotion. Et prier comme il faut, en respectant les piliers, les conditions, etc. C'est une prière complète, comme on a dit précédemment. Donc, la première des choses, les mérites. Tu les as compris. Deuxième des choses, avoir la ferme conviction et ici et la ferme résolution de se lever à Salat al-Fajr. Tu te dis, je dois me lever et je veux me lever bi'idhnillah. Troisième des choses, rend faible shaitan, affaiblit le diable. Comment? Fais le wudu. Qabla an-nawm, tawadda ya Abdallah. Protège-toi, c'est une protection. Fais le wudu. Essaye de dormir avec les ablutions, c'est le mieux. Quatrième des choses, si je ne me trompe pas, fais al-dhikr. L'évocation et l'invocation. Shaitan va s'affaiblir encore. Tu es en train de te protéger. Si tu récites Ayat al-Kursi tous les soirs, Allah envoie un ange qui te protège toute la nuit bi'idhnillahi azza wa jal. Shaitan, il s'éloigne de toi. Parce que la cause principale qui fait qu'on a du mal à se lever à al-Fajr, c'est notre âme qui est influencée souvent par les plaisirs et la paresse et le laisser aller. Et Shaitan aussi. On ne met pas que la faute sur Shaitan, mais il y a Shaitan aussi. Donc ici, affaiblis Shaitan. Fais le dhikr. Et particulièrement Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas 3 fois. Et fais comme le prophète alayhi salatu wa sallam faisait. Réunis tes mains et récite al-Falaq, al-Nas, al-Ikhlas 3 fois, souffle dans tes mains et essuie ton corps. Ça, c'est parmi les choses recommandées à faire avant de dormir. Déjà là, tu t'es prédisposé à te lever à Salat al-Fajr, incha'Allah ta'ala. Quand tu te réveilles, eh bien, comment tu dois réagir? Tout de suite. Parce que dès que tu ouvres l'œil, on sait très bien, on les ouvre peut-être 20 fois. Tu as le temps d'avoir éteint 5 réveils, tu ne t'es même pas rendu compte que tu as éteint 5 réveils. Le premier déclic que tu dois avoir, c'est le dhikr. Pourquoi? Le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim a dit kama ja'a fi sahih que lorsque l'un d'entre vous dort, Shaitan il vient derrière sa nuque et il lui fait 3 nœuds. Uqad, il lui fait 3 nœuds. Et à chaque nœud, il lui dit
Shaitan, il lui dit que ta nuit soit longue. Naas mzian, dors bien. Et il lui fait le deuxième nœud, la même chose. Troisième nœud, la même chose. Shaitan, il part. Ensuite, quand tu te réveilles, le prophète alayhi salatu wa salam dit, quand tu fais du dhikr, tu évoques Allah, peu importe, Bismillah, ou tu dis Alhamdulillah, ou tu fais l'invocation Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. L'invocation qui est dans la citadelle du musulman, ala kulli hal, qul ghayr la ilaha illallah. Commence par al-dhikr. Il y a le premier nœud qui part. Il dit alayhi salatu wa salam, le premier nœud part, donc déjà tu commences à être plus ici plus fort pour lutter contre Shaitan et cette pression venant du diable pour te laisser clouer dans le lit. Il dit tu fais le wudu, il y a un deuxième nœud qui part. Et il dit tu te lèves et tu fais salat, il y a un troisième nœud qui part. C'est pas fini. Combien de nœuds on doit avoir dans la nuque ou derrière la nuque pour certains qui n'ont pas encore dénoué peut-être une fois un nœud? Eh bien ici, le prophète il dit quoi? Ensuite, quand les trois nœuds, peut-être certains ils ont 500 nœuds, quand les trois nœuds se sont tirés, eh bien la personne se sent comment? De bonne humeur et se sent ici motivée, traduction du sens, c'est-à-dire loin de la paresse. Il dit sinon, la personne se lève, certains disent du mauvais pied, on balaye ça, de mauvaise humeur, et en plus de cela, il est paresseux toute la journée. Ça, c'est la réponse à ceux qui disent, je ne sais pas ce que j'ai là, toute la journée, aïen. Dès qu'il parle, je suis KO, mon frère, je suis fatigué, j'ai mal, j'ai toute la journée. Alhamdulillah, il est wallahu a'lam. Toute la journée, il se plaint, il se sent faible, lourd. Tu lui dis, salatul fajr, ya akhi. T'as fait salatul. Ah non, la ghalib. Eh ben, il est là, va tirer les nœuds. Donc ici, ça c'est une réponse à ceux qui n'ont pas compris que si tu veux être ici efficace tout au long de ta journée, loin de la paresse et de bonne humeur, fais salatul fajr, ya Abdallah. Et ça sera bénéfique pour toi, pour ton entourage, pour ta famille, pour la bonne ambiance. Fais salatul fajr. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa. Que l'épouse essaye d'aider son mari à se lever. Si le mari a plus de facilité à se lever, eh bien qu'il essaye d'aider son épouse à se lever et on s'entraide et jusqu'à ce que Allah Jalla wa Ala a dit wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Ne désespère pas. Recommande à ta famille de faire la prière et sois plus wastabir al-istibar, c'est plus que la patience et la régularité. Tu dois continuer tout le temps à les exhorter. De quelle manière? Comme Allah Jalla wa Ala nous a dit dans un autre verset coranique, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ici, et exhorte, appelle au sentier de ton Seigneur. Comment? Avec sagesse et avec une bonne exhortation. Et parle avec eux de la meilleure des manières. Toi, il ne t'est pas demandé d'imposer, mais ici de proposer avec douceur et bonne exhortation. Ici de convaincre avec douceur et bonne exhortation sans imposer les choses. Et à ce moment-là, Inch'Allah, tu as tiré ta responsabilité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ça soit une grande facilité pour nous d'accomplir Salatul Fajr et le reste des prières à l'heure et que ça soit une cause de notre entrée à toutes et tous au paradis. Amin ya Rabbal Alamin. Et nous avons parmi nous des musulmans et des musulmanes qui prient mais avec paresse. Qui prient parce que leurs parents sont derrière eux. Qui prient mais de manière bâclée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire les prières à l'heure. C'est le soir, ils rentrent du travail ou de l'école et allez, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Et si on en arrivait à ce stade de négligence envers nos prières, c'est parce qu'on n'aime pas réellement la prière. Et aujourd'hui, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, on va essayer de s'encourager mutuellement à aimer la salat, à aimer la prière. Mes chers frères et sœurs, on cherche tous à avoir le paradis. Et pour avoir le paradis, il faut adorer Allah tabaraka wa ta'ala. L'adorer comme lui le veut et pas comme nous on veut. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme eux ils le veulent. La prière, je la fais quand je m'en rappelle. Puis je rattrape tout le soir. Puis je ne suis pas concentré, c'est pas grave. Puis il ne sait même pas s'il a les ablutions ou pas. Il ne sait pas s'il a les ablutions ou pas. Puis ma'alish. Il faut impérativement qu'on revoie notre relation avec la prière. La prière qui, comme vous le savez, est un pilier de l'islam. C'est le deuxième pilier de l'islam. Le premier, comme vous le savez, c'est At-Tawhid, l'unicité d'Allah. C'est de témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée par Allah et que Muhammad est le messager d'Allah.
Le deuxième pilier de l'islam, c'est la prière. Et la prière, comme vous le savez, c'est la première action qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger de nous le jour du jugement. Allahu Akbar. La première action qui sera jugée de nous le jour du jugement, c'est la prière. Cette prière qui est importante, on doit la rendre qualitative. On doit l'améliorer. Pour l'améliorer, il faut l'aimer. Et toi qui veux aimer la prière, si tu veux savoir comment accéder à cet amour, eh bien, il va falloir que dans un premier temps, tu revoies ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le premier élément que je veux vous enregistrer. Si tu veux aimer la prière, l'aimer du plus profond de ton cœur, il va falloir que tu renforces l'amour d'Allah dans ton cœur. Car le problème, il vient d'ici. Le problème, on vous a dit, il vient de là. Il va falloir que tu aimes Allah du plus profond de ton cœur. Si on renforce l'amour, d'Allah tabaraka wa ta'ala dans notre cœur, notre désir de nous présenter à lui en prière augmentera. Et on va savourer cet instant. La prière est un dialogue privé avec Allah et un moyen très efficace de se rapprocher de lui. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous se tient debout en prière, il est en conversation avec son Seigneur, rapporté par Bukhari Muslim. Tu es en dialogue privé avec Allah quand tu pries. Avec le Maître, le Créateur. Avec celui qui a créé cet univers. Celui qui a créé les humains. Celui qui a créé les animaux, les montagnes, les mers. Subhanallah, Allahu Akbar. Je ne sais pas si vous ressentez dans votre cœur la grandeur de cette adoration qu'est Salah. Tu es devant le maître des mondes. Si on te dit que tu auras un rendez-vous avec quelqu'un d'important, que tu estimes, que tu aimes, et qu'on te fixe le jour du rendez-vous, l'heure, et que tu aimes cette personne, il se peut que tu n'endormes pas la nuit. Pourquoi? Tu es impatient de rencontrer ton bien-aimé, celui que tu apprécies. Ça peut être un joueur de foot pour certains, un autre c'est une star, un autre un savant. Voilà. Donc, si toi, tu sais au plus profond de ton cœur que tu as un rendez-vous fixé et tu l'as eu difficilement, tu vas compter les jours, tu vas compter les minutes. Tu seras impatient de le rencontrer. Et une fois devant lui, tu ne voudras pas que le temps il passe vite. Et subhanallah, la prière, le prophète il nous dit que lorsque l'un d'entre vous se tient debout en prière, il est en conversation avec son Seigneur. Il y a plus important qu'Allah dans ton cœur? Comment se fait-il qu'en salat, il y a des gens qui ne pensent pas à Allah? Il dit Allahu Akbar, il rentre en prière, il n'y pense pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'aime pas réellement cette prière. Et pourquoi il n'aime pas réellement cette prière? Parce qu'il ne connaît pas réellement Allah. Le problème, je vous le dis, je le répète, il vient de là. On a plein de gens, leur prière, c'est des gestes mécaniques. Ils ne savourent pas ce moment. Parce que cette personne-là ne connaît pas assez Allah. L'amour d'Allah est la base des œuvres du cœur. L'amour d'Allah est le moteur des adorations. Et tu ne peux être considéré comme un adorateur que si tu aimes Allah. L'amour d'Allah est l'une des bases de la servitude. Les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit l'adoration, c'est l'amour absolu agrémenté d'une humilité sans borne. L'adoration, c'est quoi? C'est l'amour absolu que tu as pour Allah, agrémenté d'une humilité sans borne. Et cette humilité suppose la soumission. Donc ce qui nous manque en fait pour pouvoir aimer cette prière, c'est d'aimer Allah comme il le faut. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim d'après Anas radiyallahu anhu, il a dit 3 choses, si elles sont chez une personne, elle aura trouvé la douceur de la foi. Tu veux goûter à la douceur de la foi, aux délices de la foi? 1. Qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre personne. Tu veux goûter à la douceur de la foi? Il faut que tu aimes Allah et son prophète alayhi salatu wassalam plus que toute autre personne. Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah, il a dit, les connaisseurs n'ont rien trouvé de plus délectable que l'amour d'Allah et la recherche de sa satisfaction.
Je répète, les connaisseurs n'ont rien trouvé de plus délectable, de plus savoureux, de plus délicieux que l'amour d'Allah et la recherche de sa satisfaction. Si on veut goûter aux délices de la prière, il faut renforcer notre amour pour Allah. Ça, c'est des pistes concrètes. J'aimerais qu'elles soient enregistrées. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ma prière, elle n'a pas de saveur, elle n'a pas de goût. » Mais c'est parce que tu as un problème sur quoi? Sur l'amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah. L'amour d'Allah implique d'aimer ce qu'Allah aime, n'est-ce pas? L'amour d'Allah, regardez, on va vous dire des mots qui sont simples à retenir. L'amour d'Allah implique d'aimer ce qu'Allah aime. Et dans le hadith al-Qudsi qui est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, Allah tabarak wa ta'ala a dit « Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé. » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime le plus dans nos œuvres, c'est la réalisation des actes obligatoires. Et la prière en fait partie. Comprenez donc que l'amour d'Allah implique d'aimer ce qu'Allah aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime le plus, c'est quoi? C'est la réalisation des actions obligatoires. Et l'amour d'Allah implique également de donner priorité à ce qu'Allah aime sur ce que nous aimons nous-mêmes. Je répète, et l'amour d'Allah implique également de donner priorité à ce qu'Allah aime sur ce que nous aimons nous-mêmes. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit « Tu n'aimeras Allah que lorsque tu aimeras lui obéir. » Tu n'aimeras Allah que lorsque tu aimeras lui obéir. Pour goûter aux délices de la prière, il faut commencer par aimer cette prière, s'y attacher. Quand toi, tu t'en contrefiches des horaires des prières et que tu les fais sortir de leur temps et que tu les accomplis sans concentration et tu ne te poses même pas la question est-ce que j'ai les ablutions ou pas, allez ma'alish, tu n'es pas en train de montrer à ton Seigneur que tu aimes la salat. Et la salat, c'est un acte obligatoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la réalisation des actions obligatoires. Si toi réellement tu aimes Allah, il va falloir que tu aimes ce qu'Allah aime. Si nous, on aime réellement la prière, on va aimer les ablutions. Si l'on aime réellement la prière, on va se préparer, on va se conditionner pour faire cette prière. Si l'on aime réellement la prière, au moment où tu entends l'adhan, tu es heureux. Si l'on aime réellement la prière, on va tout faire pour quoi? Pour aller à la mosquée, pour l'accomplir dans la maison d'Allah. Car notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit que les endroits les plus aimés d'Allah sont les mosquées. Sans compter que la prière en groupe, elle est multipliée. Si on aime réellement la prière, on va entrer dans cette prière avec énormément de joie et d'amour. Et donc toutes ces actions que j'ai citées sont faites avec amour. Je le répète, ce qui va renforcer notre amour pour la salat, c'est notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut apprendre à aimer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Également, et ça c'est la deuxième solution, si tu veux aimer la prière comme il le faut, il faut que tu apprennes à connaître les mérites de la prière, les bénéfices de la prière ici-bas et dans l'au-delà. Plus tu vas apprendre à connaître ce que te rapportera cette prière dans cette vie et dans l'au-delà, plus tu vas l'aimer. Ces bénéfices sont trop nombreux, trop nombreux. Parmi les choses donc qui vont te faire aimer la salat, c'est de garder en tête que la salat elle est aimée par Allah. Elle est aimée aussi par son bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam qui a dit « La réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière ». Il a dit « Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salat ». Le hadith il est rapporté par An-Nasa'i selon Anas. Également, rappelle-toi que le prophète sallam, quand on lui a dit « Quelles sont les actions les plus aimées d'Allah ?» La première chose qu'il a dit alayhi salatu wassalam, c'est faire la prière à l'heure. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la prière. Le prophète il aime la prière et toi tu l'aimes pas. Et après tu prétends aimer Allah et son messager. Il n'y a pas un souci. Il n'y a pas un problème dans ta manière de réfléchir. Comment ne pas savourer le moment de la salat? Comment?
Le souci, c'est qu'on s'est éloigné d'Allah. On a fait tellement de péchés qu'il y a des couches épaisses de noirceur qui nous empêchent de savourer la salat, de savourer les adorations. Parmi les choses qui nous font aimer la prière, c'est de savoir qu'elle pardonne les péchés. Jabir radhiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les 5 prières sont à l'image d'une rivière abondante, coulant devant la porte de l'un d'entre vous, et dans laquelle il se lave 5 fois par jour. » Donc l'image des 5 prières, elle est celle d'une rivière abondante qui coule devant la porte de l'un d'entre nous, et dans laquelle, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se lave 5 fois par jour. Abu Hurayra relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voyez-vous, si à la porte de l'un d'entre vous coulait une rivière où il se baignait 5 fois par jour, resterait-il quelque chose de ses souillures ?» Les compagnons répondirent « Il ne resterait rien de ses souillures, il serait propre. » On est bien d'accord que si quelqu'un se lave 5 fois par jour, il ne lui reste plus aucune souillure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceci est semblable aux 5 prières. Par leur intermédiaire, Allah efface les péchés. » Et c'est rapporté par Muslim. Subhanallah. Tu pries subh, les péchés faits entre subh et dhuhr, ils sont effacés par l'accomplissement de la prière de dhuhr. Tu pries l'asr, les péchés faits entre dhuhr et asr, ils sont effacés par l'accomplissement de la prière du asr et ainsi de suite. Bien évidemment, il ne s'agit pas des grands péchés, mais c'est déjà énorme. Énorme de perdre autant de petits péchés. Et Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand un serviteur se met à prier, tous ses péchés sont posés au niveau de sa tête et de ses épaules. À chaque fois qu'il se baisse pour se prosterner, il y a des péchés qui tombent et dont il se défait. » Et c'est rapporté par le Bayhaqi. Vous entendez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand un serviteur se met à prier, tous ses péchés sont posés au niveau de sa tête et de ses épaules. À chaque fois qu'il se baisse pour se prosterner, il y a des péchés qui tombent et dont il se défait. Donc la prière, c'est une source de purification. Allah te pardonne des péchés par le biais de cette prière. Tu te rapproches d'Allah par la prière. Tu fais une action qui est aimée par Allah, qui est aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'oubliez surtout pas, c'est un pilier de l'islam, c'est une obligation. C'est la première adoration sur laquelle on sera jugé le jour du jugement. Et quand je pense à ce grand nombre de musulmans et de musulmanes qui jusqu'à maintenant ne font toujours pas la salat, qu'Allah les guide. Parmi les choses qui nous font également aimer la prière, il a le fait de savoir qu'elle est une lumière. Comme a dit le prophète dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit « As-salatu nur » La prière est une lumière. La prière éloigne des turpitudes et du blâmable et guide vers le bien. Elle représente une lumière symbolique qui éclaire le chemin de la guidance et de la vérité. La prière est donc une lumière dans notre vie. Parmi les choses qui font aimer la salat, c'est de savoir que la prière sera un argument pour toi le jour du jugement. Et cela peut être une cause de ton entrée au paradis. Également, parmi les choses qui font aimer la prière, il a le fait de garder en tête que la prière est un moyen efficace pour patienter face aux épreuves et trouver de la force pour tenir face à une épreuve. Allah Ta'ala a dit « Wasta'inu bis-sabri was-salat » et cherchez renfort dans la patience et la prière. Cherche renfort dans la patience et la prière. Et selon Hudhayfa radhiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était affligé par une chose, il accomplissait la prière. Dès qu'il était touché par une épreuve, il faisait la salat. Nous, dès qu'on a des difficultés, des épreuves, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le numéro de téléphone de la personne la plus efficace pour nous sortir de notre épreuve. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le réflexe de faire salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu as une difficulté, tu as une épreuve, prie, lève-toi, va faire tes ablutions, fais 2 rak'at. Accomplis 2 unités de prière, demande l'aide d'Allah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était affligé par une chose, il accomplissait la prière. Allah tabarak wa ta'ala dit « وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ » Regardez, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, nous savons que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'est moqué de lui, on l'a insulté, il a été calomnié, il a été critiqué. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous savons que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Et regardez la solution spirituelle. Célèbre donc la gloire et la louange de ton Seigneur et sois de ceux qui se prosternent. Prie, prosterne-toi.
invoque Allah, rapproche-toi d'Allah, afin que tes soucis disparaissent. La prière est une recharge spirituelle pour le cœur. Tu as besoin de recharger ton smartphone, n'est-ce pas? Ton cœur, si tu ne le recharges pas avec la salat, il va s'affaiblir, voire il risque de mourir. C'est pour cela qu'il faut que tu apprends à souder cette prière, à faire les prières obligatoires et à multiplier les prières surérogatoires. Et cette prière-là va t'aider à affronter les difficultés de la vie, à trouver de la force auprès de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala pour faire dissiper ces problèmes, ces soucis qui t'ont touché. Et avec cette prière, tu peux te plaindre à Allah. Et il faut que tu te plaignes à Allah. Qui d'entre nous n'a pas de soucis? Qui d'entre nous n'a pas d'épreuves? Qui d'entre nous n'a pas de projet? Plains-toi à Allah, parle à Allah. Et quand tu es prosterné, tu es très proche de ton Seigneur Jalla fi'ulah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Saad qui est rapporté par Nasaï, certes Allah ne va secourir cette communauté que par ses membres faibles, par leurs invocations, leurs prières et leur sincérité. On veut le soutien d'Allah, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Aujourd'hui, peut-être certains ils se disent, mais pourquoi nous parle de la prière? Wallahi al-azim, on a des lacunes dans les fondamentaux. Je ne généralise pas. On a des lacunes dans les fondamentaux, après on se dit, mais pourquoi on n'a pas le soutien d'Allah? Est-ce qu'on fait salat déjà? Et pour ceux qui font salat, est-ce qu'ils la font comme il le faut? Mes chers frères, mes chères sœurs, la prière apaise le cœur. La prière apporte une sérénité intérieure. La prière nous permet de nous plaindre à Allah tabaraka wa ta'ala de nos soucis, de nos problèmes. Et donc par la prière, on y trouve un apaisement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait à Bilal, arihna bis salat ya Bilal, apaise-nous par la prière au Bilal. Et le hadith il est rapporté par Ahmed. Parmi également les moyens qui nous permettent d'aimer la prière, il y a le fait de garder en tête que la salat est un moyen efficace qui t'empêche de tomber dans le haram, dans la turpitude et dans le blâmable. Le peuple de Shu'aib a dit à Shu'aib, قالوا يا شعيب, le prophète Shu'aib, قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. Ô Shu'aib, est-ce que ce sont tes prières qui t'ordonnent de nous faire renoncer à ce qu'adoraient nos ancêtres? Donc on voit ici que la prière, elle a cet effet de t'écarter de la turpitude, du blâmable. Allah tabaraka wa ta'ala il dit inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Celui qui accomplit la prière en la faisant avec son cœur, avec humilité, en faisant cela en étant concentré, cette prière va être le meilleur moyen pour qu'il s'écarte du haram, des péchés qu'il fait. La pratique continue de la prière comme il convient, avec recueillement et méditation, amène à s'écarter de ses méfaits. Parmi également ce qui nous fait aimer la prière, il y a le fait de savoir que lorsqu'on est prosterné, on est très proche d'Allah. Abu Hurayra radhiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moment où l'individu est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné pour lui. Multipliez alors les invocations rapportées par Muslim. Le moment où tu es le plus proche d'Allah, c'est quand tu es prosterné. Et wallahi, quand on est prosterné, ça fait un bien indescriptible. La prosternation procure une joie indescriptible. Mais hélas, il y en a jusqu'à maintenant qui ne font toujours pas salat. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Et il y en a qui ne savourent toujours pas salat jusqu'à maintenant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse goûter aux délices de la salat. Nous avons besoin de nous rapprocher d'Allah. Nous avons besoin de nous plaindre à lui. Nous avons besoin d'avoir son soutien. Nous avons besoin de l'invoquer. Nous avons besoin de nous prosterner pour lui. Prions donc. Prions donc afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala améliore notre situation. Souvent les gens quand ils finissent une khutbah de Jumu'ah, ils ressortent avec très peu de leçons. Et moi je vais vous synthétiser 2 points. Sortez avec ces 2 points et faites le nécessaire pour travailler sur ces 2 points. 1. Renforçons notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Apprenons à connaître les mérites et les bénéfices de la prière, ici-bas et dans l'au-delà. Et vous allez voir que si vous faites le nécessaire pour concrétiser ces 2 points, votre prière n'aura plus le même goût. Vous allez rentrer en salat, vous ne voudrez plus en sortir. Comme c'était le cas
de nombreux parmi nos pieux prédécesseurs. Vous arrivez à réaliser que Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, il a clôturé la lecture du Coran entièrement en une seule unité de prière. En une raka'a, il a lu le Coran en entier. C'était des gens qui savouraient la salat. Le prophète sallam, ses prières également, elles étaient longues. Pourquoi? Parce qu'il aimait la salat. Il est en train de parler avec le maître des mondes. Tu as des soucis? Tu pries. Tu as des projets? Prie. Tu as besoin de soutien dans une épreuve quelconque? Prie. La prière. Donc, apprenons à connaître les mérites de la salat. Ces deux points qu'on a évoqués nous permettront, Inch'Allah, d'améliorer la qualité de notre prière. Mes chers frères, mes chères sœurs, on vit une époque où malheureusement il y a beaucoup de gens qui, jusqu'à maintenant, ils ne font toujours pas salat. Et d'autres qui font salat mais de manière bâclée. Il est temps de se reprendre en main sérieusement. Par la grâce d'Allah, Allah t'a permis d'entendre un discours complet sur la prière. Peut-être que tu étais négligent, tu l'avais abandonné, tu ne la faisais pas sérieusement. Reprends-toi en main. Reprends-toi en main, tu sais pourquoi? Parce que tu as beaucoup à gagner en faisant salat. Wallahi, tu as beaucoup à gagner. Sur terre, les bénédictions, la baraka qu'Allah va mettre dans ta vie, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu vas gagner sur terre et surtout dans l'au-delà. Et l'inverse. En délaissant la salat, wallahi, tu t'exposes à de grands dangers sur terre et dans l'au-delà. Oui, mais mon frère, je fais beaucoup de péchés. On t'a dit que le meilleur moyen de combattre ces péchés, c'est de prier. Non, moi je vais attendre d'arrêter mes péchés, après je vais reprendre la prière. Tu es exactement en train de nous dire, je prendrai le médicament quand je serai guéri. Qui fait ça? Qui fait ça? Les gens ils prennent le médicament une fois guéris ou pendant qu'ils sont malades? Pendant qu'ils sont malades. La prière, c'est maintenant. Reprends-la et applique-toi et fréquente des gens pieux et augmente tes connaissances au niveau de la croyance, l'aqid al-tawhid, augmente ta connaissance sur les sciences religieuses, sur l'importance de la salat, rapproche-toi des pieux, viens à la mosquée, change de mode de vie et fais le nécessaire pour aimer cette salat, tu en tireras beaucoup de bénéfices sur terre et dans l'au-delà. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire aimer salat. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de guider nos frères et nos sœurs qui font toujours pas salat.